Yeah, buddy. Wait. Yeah. Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec Mofoda qui voyage beaucoup depuis ces dernières semaines, ce qui n'est pas l'idéal pour se consacrer à 100% dans sa préparation, mais il affiche quand même un super physique et Mo vient d'annoncer qu'il ne participerait à aucune compétition en Europe, donc pas de Mofoda en Espagne ni en Italie ou encore au Portugal, ce qui a déçu pas mal de ses fans qui espéraient le revoir justement sur scène prochainement car Mo n'a pas participé à beaucoup de compétitions depuis qu'il est passé pro malgré que son physique a énormément progressé. Mais il va falloir justement encore patienter avant de le revoir sur scène. Keon Pearson est actuellement à plus de 102 kg à 18 semaines de Monsieur Olympia 2024 alors que la saison dernière, Keon pesait moins de 91 kg lorsqu'il a remporté son titre de Monsieur Olympia dans la division 212, ce qui lui laisse encore de la marge concernant la limite de poids qui est de 96 kg, ce qui est assez énorme, surtout s'il approche de ce poids max avec une condition plus poussée qu'en 2023 et je doute que quelqu'un puisse venir le concurrencer dans cette catégorie car même sans une condition justement extrême, il a surclassé ses adversaires lors du dernier Monsieur Olympia grâce à sa symétrie, ses proportions et sa ligne exceptionnelle, donc avec quelques kilos supplémentaires, Keon sera de nouveau imbattable et remportera très certainement un deuxième titre de Monsieur Olympia, même avec un Sean Clarida à son meilleur niveau car en 2023 Sean n'était pas justement à son top niveau, mais personnellement je pense que ça n'aurait rien changé et que Keon aurait quand même remporté le titre. Pour ceux qui suivent mes vidéos, j'ai déjà évoqué le fait que Keon a l'ambition de briller dans la catégorie des Men's Open et je pense qu'il peut justement vraiment faire quelque chose, mais il va falloir, je pense, attendre encore quelques saisons que Keon atteigne le poids maximum de 96 kg avec une condition extrêmement poussée avant de switcher de catégorie car ça n'aurait pas justement grand intérêt de partir avant justement d'avoir atteint son plein potentiel dans cette catégorie. Tonio Burton qui a ajouté ici environ 9 kg supplémentaires à son poids de corps depuis qu'il ait remporté le Calipro. Et Tonio sait qu'il va devoir afficher un physique plus volumineux sur scène, surtout face aux top athlètes de la catégorie, s'il espère garder ou même améliorer son classement à Monsieur Olympia, car cette année, très logiquement, la plupart des top athlètes seront présents et de plus en pleine forme, donc Tonio a encore pas mal de temps devant lui pour afficher un physique plus complet sur scène, pour espérer se classer parmi le top 10 à Monsieur Olympia, ce qui serait une sacrée performance pour sa deuxième participation consécutive. Behrooz Tabani qui sera dans moins d'une semaine sur la scène du Spain Pro où beaucoup de fans justement l'attendent pour tenter de décrocher une nouvelle fois sa qualification pour Monsieur Olympia face à Michael Krizo, William Bonac ou encore Nathan Deacha. Au vu du physique de Behrooz Tabani et malgré qu'il affiche un physique plus volumineux que la saison dernière, il ne sera pas l'athlète le plus volumineux sur scène, mais sa condition et sa qualité musculaire sera l'une des meilleures ou la meilleure justement de cette compétition et j'ai hâte d'assister au face-à-face avec Michael Krizo qui est l'un des athlètes les plus volumineux du circuit pro. Robert Timms, athlète classique physique, vient de remporter l'Oklahoma Pro hier soir et donc il se qualifie pour Monsieur Olympia 2024. En 2021, Robert s'est classé 10e à Monsieur Olympia, mais depuis et malgré ses très bons classements, il n'a pas réussi à de nouveau se qualifier et la cause principale est son manque de cuisses. Et même après toutes ces années, même si elles se sont améliorées, il y a toujours un déséquilibre entre le haut et le bas de son physique. Robert affiche actuellement un haut de corps phénoménal et je pense même l'un des meilleurs de la catégorie. Et d'après ces images, son haut de corps semble encore plus volumineux, mais le bas du corps n'a pas suivi et il est resté justement le même, ce qui malheureusement sera très dur à rattraper. Donc encore félicitations à Robert Timms pour sa nouvelle qualification pour Monsieur Olympia, mais je pense qu'il lui sera très difficile de se classer parmi le top 10 à Monsieur Olympia vu le nombre d'athlètes de haut niveau qui sont justement déjà qualifiés et qui affichent des physiques incroyablement complets. Le préparateur actuel de Stéphane Matala, donc Patrick Tuor, a partagé cette nouvelle vidéo à 4 semaines du Portugal Pro et c'est la première vidéo où Stéphane apparaît assez plat, même si cette vidéo a été filmée alors que Stéphane était à jeun
sans congestion, mais il affiche toujours un très beau physique grâce à son préparateur. Mais Stéphane doit encore perdre un peu plus de 4 kg pour être au poids, ce qui sera obligatoirement du muscle. 4 kg, c'est assez énorme, mais Stéphane n'aura pas d'autre choix pour pouvoir justement concourir en classique physique. Mais malgré que la diète se durcit de jour en jour, Stéphane continue de s'entraîner avec intensité. Update de Samson Dauda qui vient de plus en plus énorme et qui s'approche des 150 kg alors qu'il n'est toujours pas au Koweït, donc ça annonce du très lourd le concernant. Une fois qu'il sera focalisé à 100% à Monsieur Olympia et qu'il passera la plupart de son temps à manger, dormir, à s'entraîner, et ça pendant plusieurs semaines, ce qui est le scénario idéal pour Samson pour espérer décrocher le titre de Monsieur Olympia. Mais Samson va devoir encore apporter du volume à son dos car de façon physique est incroyable, mais sa chaîne postérieure n'est pas aussi volumineuse et il va devoir travailler davantage cette zone pour pouvoir concurrencer ses principaux concurrents, sans oublier d'afficher une vraie condition car certains pensent que cette année Nick Walker passera devant Samson à cause de son manque de condition malgré que son physique soit moins esthétique et moins équilibré. Nick Walker qui partage ses nouvelles photos, mais rien de spécial le concernant, mais un petit message accompagne ces nouvelles photos. Bataille pour la 3e place, ce qui est, pour ceux qui l'ont compris, une phrase destinée à Derek Lunsford. Et pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je vous invite justement à aller voir ma vidéo où j'explique en détail ce qui s'est passé. Donc comme je viens de le dire, cette phrase est destinée à Derek Lunsford par rapport aux propos tenus lors de leur rencontre pour une vidéo spéciale avec Samson Dauda. Et Derek a lâché, ils vont se battre pour la 3e place. Donc, selon lui, il va se battre avec Adi pour la 1re place à Monsieur Olympia 2024. Personnellement, je n'ai pas du tout aimé l'attitude ni les propos tenus par Derek Lunsford lors de cette vidéo, surtout que certaines de ses phrases ont été dites de façon à ce que personne ne les entende, mais grâce au micro, tout le monde a entendu son discours. Et je pense que Nick et Samson vont être davantage motivés pour passer devant Derek Lunsford au classement final. Et j'aimerais justement voir Adi, Samson et pourquoi pas d'autres athlètes comme justement Nick Walker battre Derek Lunsford si leur physique est bien évidemment meilleur, car pour moi Derek, même si son physique est phénoménal, il est loin d'être irréprochable. Donc il est tout à fait possible que Derek ne remporte pas un nouveau titre de Monsieur Olympia. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour rater aucune de mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt. Salut!